dans le mouvement, je suis dans le movie. It's a movie. Son boy, arrête ton film. Yes, Massive Suspect KF Baby. Cette fois, on est en mode arrête ton film, là où la réalité dépasse la fiction. Et on va parler de deux projets Netflix en plus. Deux projets Netflix qui sont sortis très récemment. C'est Top Boy saison 3 et Banlieusard numéro 2. Donc là, aujourd'hui, on va parler Bon, on parle de séries, films, même si c'est un petit peu un rapport avec la musique, puisqu'il y a des rappeurs dans les deux séries. Et déjà, gros big up à vous aussi pour le mois. J'ai pris une petite pause en septembre sur YouTube, sur Instagram. Je poste tout le temps. Gros big up à ceux qui me follow sur Instagram. N'hésitez pas à me follow. J'ai pris une petite pause en septembre sur YouTube parce que voilà, on a vraiment fait du sale. En juillet aussi, on a été dans au moins 4 festivals. On a interviewé Young Cheng, ça fait 100 000 vues. Gros big up à vous, gros big up à Young Cheng. On a interviewé Bruce Little. Ça fait longtemps que vous attendiez ça. Donc, le mois de septembre, je me suis reposé vite fait, même si, comme je vous disais sur Instagram, la guerre continue toujours. Mais gros big up à vous, n'hésitez pas à vous abonner. Donc du coup, on va parler de Top Boy et Banlieusard 2. Si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder avant de regarder la vidéo parce qu'il y aura sûrement des spoils. Et revenez me dire votre avis sur les deux séries. Donc je ne vais pas tergiverser ça, je ne vais pas rester super longtemps sur la vidéo, va pas être super longue. Parce que voilà, pour moi, c'est pas des séries, c'est pas une série, un film qui demande une analyse super poussée. Donc on va commencer par Top Boy. Top Boy. La saison 3, on va dire direct déclin de malade. Je sais pas si vous avez regardé la saison 1 et la saison 2. J'ai beaucoup aimé la saison 1 et la saison 2. Perso. La vibe. Voilà, je vais dire ce que j'aime bien dans Top Boy. La vibes anglaise qu'on retrouve. Street anglaise avec tu sais, toutes les expressions. Bruv, it's calm, hello it fam. Tu vois, are you mad? Are you mad? You don't want no smoke. En fait, tu écoutes les gens qui regardent cette série là en français, vous avez rien compris à la vie. Ça va encore faire le mec, ouais, faut regarder en anglais parce que tu sais pas en anglais, tu caves. Non, frère, tu perds au moins 70% du truc en regardant le genre de série ou de film comme ça en français parce que le charisme, la voix, les expressions, tout ça, tu les as pas. Donc en fait, c'est nul. Bref, donc Power c'est pareil, The Wire c'est pareil. Toutes les séries où il y a des Afro-Américains ou bien des Afro-Anglais, etc. Si tu perds la façon de parler des gens, tu perds 90% du truc, franchement. Donc bon, après, je dis ça, je dis rien, il y a des gens qui n'aiment pas lire, bref. Donc voilà, c'est ce que j'aimais dans Top Boy, la vibe des gars, les expressions, etc., etc. Le scénario dans la saison 1 et la saison 2, ça allait en fait. C'est-à-dire que c'était pas non plus du Nolan, c'était pas non plus du The Wire, mais ça allait. Il y avait une intrigue, ça restait simple, straight to the point. Mais ça allait, à un moment, il est allé en Jamaïque, il est revenu. À un moment, je crois, il est allé en Tunisie, je sais pas, dans la saison 2. Bon, il y avait le plug, il y a lui qui voulait couper The Middleman pour se fournir lui-même, qui voulait trahir les autres. Il y avait un truc, il y avait la rivalité entre eux, entre les trois, qui est-ce qu'allait être le top boy. C'était pas du grand scénario, mais c'était intéressant. Ça allait, donc ça plus ça couplé au charisme des acteurs. Moi, franchement, je kiffais. À un moment, il y a eu Moody qui est arrivé, joué par mon rappeur anglais préféré. C'est l'un des seuls rappeurs anglais que j'écoute qui est Dev. J'ai kiffé, franchement, la saison 1 et la saison 2, je les ai regardés, genre, c'était vraiment un truc, quoi. Je kiffais même Summer House, j'ai regardé une petite partie. Summer House, c'est la saison, on va dire, 0, qui est avant la saison 1, puisque pour ceux qui ne savent pas, Top Boy, de base, c'est une série qui avait été annulée. Top Boy Summer House, ils n'avaient pas les moyens, et Drake a appelé Sully, donc l'acteur qui joue Sully, qui est un rappeur, il me semble, et il lui a dit, quand est-ce que la prochaine saison sort? Et Sully lui dit, il n'y a pas de nouvelle saison, on n'a pas d'argent, etc. Drake a dit, ah bon? Et il a racheté les droits et c'est comme ça que c'est arrivé sur Netflix. Donc si vous regardez Top Boy, c'est grâce à Drake. La saison 3, par contre, énorme déception. Alors il y a des gens qui disent que c'est parce que mince, j'oublie le nom du personnage. Attendez, je regarde le nom du personnage et je reviens. Jamie, voilà. Il y a des gens qui disent que c'est parce que Jamie est mort. Donc, ouais, c'était lui qui faisait le truc. Donc, nanana. C'est faux. C'est un personnage intéressant, mais le fait qu'il soit mort est totalement logique. Et pour moi, les autres acteurs portent tout à fait bien la série.
Les gens disent ouais, pourquoi celui-là a tué? Le gars méritait de mourir. Le gars, ok, il s'occupait de ses petits frères machin, mais il faisait plein de coups en fourbe. Il était super arrogant, super prétentieux, super belliqueux pour rien. Et pour moi, le fait qu'il soit mort, c'est un bon truc parce que ça te montre que dans la street, si tu fais trop le show, à un moment, t'es pas immortel, tu vas crever, frère. D'ailleurs, le gars, il avait super peur de Moody, mais ensuite, il veut se transformer en super gars. Bref, franchement, quand on l'a fumé, j'étais en mode enfin, on a tué Missy. Mais c'est pas pour ça que la saison 3 n'est pas bonne. La saison 3 de Top Boy est tombée à cause du même problème que je vous dis que Power a. Mais tout le monde est dans mes commentaires à me dire non, Power c'est bien, c'est toi qui connais rien, t'es un rageux, Mais c'est juste que, en fait, vous êtes tellement habitués, il y a beaucoup de gens qui sont tellement habitués à regarder de la merde, en fait, des séries qui volent bas, et ça, c'est à cause de Netflix. Pas pour dire qu'il n'y a que de la merde sur Netflix, mais Netflix a mis en place ce système de consommation des séries où vous regardez ce qui est en highlight, ce qui est mis en avant sur Netflix et vous ne vous posez pas la question de si c'est bien ou pas. Alors qu'avant, pour qu'une série soit mise en avant, il fallait qu'elle soit bien. Puisque tu n'avais pas le streaming, c'est toi qui devais aller chercher quelle série buzz, ça buzz. Donc c'est comme ça qu'on a découvert Breaking Bad, Game of Thrones, etc. Parce que ça buzzait tellement c'était bien. C'est pas t'as assis dans ton canapé là, bon Netflix me dit que ça c'est bien donc je vais regarder ça. C'est pas comme ça que ça fonctionnait. Et donc maintenant, on s'est un petit peu habitué à regarder de la merde. Et je dis Netflix, mais toutes les plateformes de streaming, etc. etc. Le travers de Power, c'est le scénario, c'est le développement des personnages, c'est l'écriture. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les séries et les films, avant d'être un truc visuel, c'est d'abord des mots sur du papier. C'est comme un son. C'est-à-dire que si tu écris un son et que la mélodie n'est pas bonne, que le texte n'est pas intéressant, que c'est pas profond, que c'est bateau, le son ne sera pas bon. Le son ne sera pas bon. Et Power, c'est ça le problème de Power. Et Top Boy échappait à ça dans les 2 premières saisons. Tu avais une complexité. Power, à un certain moment, vers la saison 3-4, ça devait éclater, il commence à faire n'importe quoi, bref. Et Top Boy, saison 1 et 2, ils avaient réussi à passer à travers de ça. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi à mettre des personnages qui avaient une histoire, qui avaient un charisme, qui avaient une personnalité bien assise, qui était logique par rapport à leur personnalité. Et la saison 3, ils ont pris ça et l'ont totalement jeté à la poubelle. C'est-à-dire que le scénario n'a aucun sens, insipide, et le développement des personnages est ridicule. Je ne vais pas vraiment décrire, rentrer dans chaque détail pour dire ce qui est su, mais par exemple, quand la meuf, le garçon manqué là, sa soeur se suicide, ok, c'est triste, machin, etc. Donc quand ta soeur elle meurt d'une overdose, tu décides de voler la planque où tes potes ou ton crew cachent la drogue et de partir avec. C'était quoi le plan en fait? Donc comme tu allais voler cette drogue là, plus personne n'allait se droguer à Londres. Ça n'a aucun sens. Et en fait, ils la font passer pour une débile alors qu'elle est impulsive. C'est une meuf de la street, mais elle n'est pas débile en fait dans la série normalement. Donc qu'est-ce que vous faites? Pourquoi subitement vous prenez un personnage, ok, parce qu'il a un choc émotionnel, ça se remonte, oh voilà, elle fait un truc totalement débile et illogique, etc. Voulu créer un lien dans l'épisode 1 avec un gars par rapport à l'immigration, parce que Missy, il me semble que dans les saisons 1 et 2, on le voit presque pas. L'épisode 1, vous faites l'immigration, venir le chercher pour forcer un lien entre les deux. Alors que le lien, frère, dans les saisons d'avant, on ne le voyait pas. Tout ça pour justifier que vers la fin, il soit son complice et il mente à ses potes, à ses chefs, à ses supérieurs dans la street pour elle. Tu vois, c'est mal écrit et Top Boy n'était pas... C'est comme Power, quand je raconte ça souvent, on dirait que j'ai fait la vidéo juste pour cracher sur Power, mais c'est juste pour faire des parallèles. Power, quand la fille de Ghost est morte, on voyait pas du tout la fille de Ghost dans la série. C'est-à-dire qu'elle était en fond, vite fait, machin, etc. Et dès qu'il a fallu la faire mourir, dans les 3 épisodes d'avant ou 2 épisodes d'avant, ou même peut-être même l'épisode où elle est morte, on faisait que la montrer. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, toi, tu vas mourir. Parce que c'est de l'écriture, grosso modo. On essaie de nous forcer à créer un attachement. On essaie de forcer une importance du personnage juste pour le tuer après. Alors que non, il faut faire ça pendant toute la série si tu veux montrer que le personnage est important. Mais tu n'inventes pas un truc 2 épisodes d'avant pour subitement, ouais, tu es mon frère, yes, et dis ça, big up. On est ensemble, alors on n'a jamais vu le gars, sauf si j'ai oublié. Si je l'ai oublié, bref, oubliez ce que je viens de dire, mais n'empêche que le fait qu'elle ait volé la drogue, c'était débile. Il n'y a pas que ça. Celui qui tue le gars.
Ah, on avoue les monants. Donc déjà, ta meuf vient te dire, oui, j'ai besoin de 2 millions pour acheter 9 salons de beauté. Ta meuf qui n'était pas sur l'argent de la rue la saison juste avant, hein, qui a accepté finalement machin vite fait, mais qui était contre la rue, subitement en une saison, ah bon, excuse-moi chérie, j'ai besoin de 2 millions d'argent sale pour acheter des salons de beauté. Le développement des personnages, les gars, comportement, c'est pas comme ça. Bref, il accepte. Il va avoir un de ses contacts. Tu menaces la personne qui gère ton argent en lui disant oui, oui, j'ai besoin de 2 millions là. J'ai besoin de 2 millions, sinon je te tue. Mais frère, t'es con, la personne a disparu. Frère, c'est évident que la personne allait te faire une crasse. Bref, la personne disparaît. C'est même pas ça le plus grave. Le gars qui t'aide à rechercher la personne qui a disparu, te dit frère, elle a disparu, il est parti avec l'argent. Ta réaction, c'est quoi? C'est tuer le gars. Mais tuer le gars, tu sais, de façon impulsive, écraser sa tête, mettre du sang partout, laisser tes empreintes, etc. Alors que Sully était censé être c'est Sully, hein. Bref, en fait, je confonds grave les noms, non, mais il me semble que c'est Sully. C'est lui qui tue le blanc. Tu le tues alors que tu es censé être un maître du crime avec de l'expérience, etc. Tous les crimes que tu vas faire, tu mets des gants, machin, et puis là, tu tues un gars, tu sais qu'il a une caméra à l'entrée, que c'est un gars riche, que c'est un quartier résidentiel, machin. Subitement, t'as pété les plombs. Franchement, bravo. Et puis, à un moment, en fait, pendant longtemps dans la saison 2, on le fait avoir des problèmes de cœur, etc. Je me dis, à un moment, tu vas faire une crise cardiaque et tout. À aucun moment, on fait une crise cardiaque. Donc, pourquoi vous avez mis ça dans le scénario? Bon, c'était pas bien écrit la saison 3 et ça m'a... Franchement, à la fin de la saison 2, tout le monde disait, ok, ils ont tué Jamie. Donc là, ils vont tuer Duchesne. C'est Duchesne, c'est pas Sully que je veux dire. Depuis tout à l'heure, c'est Duchesne que je veux dire. Ils ont tué Sully. Ils ont tué Jamie. Donc, Duchesne va mourir d'une crise cardiaque et quelqu'un va tuer Sully. Et c'est comme ça que ça va se finir. Et le top boy, ça va devenir la meuf. Donc, le top boy, ce serait une top girl. Tout le monde disait que ce serait un truc comme ça. Ça aurait été intéressant. Ils n'ont pas du tout fait ça. Ils ont totalement gâché le scénario. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Après, ça se laisse regarder. C'est-à-dire que franchement, je regarde tout d'une traite parce que, encore une fois, les acteurs jouent bien. L'ambiance est intéressante. T'as l'impression... On aime regarder les trucs de la street. Depuis Scarface, on est matrixé. La Cité de Dieu, Scarface, Menace to Society, Boys in the Hood. On a tout. Tu mets un truc street, on va regarder jusqu'à la fin. Juste pour l'adrénaline, pour le truc. Mais... quand c'est mal écrit, il faut dire que c'est mal écrit. Qu'est-ce que j'ai vraiment pas aimé? Un truc que je déteste, c'est les films et les séries qui n'ont pas le courage d'écrire une fin, donc ils laissent une fin en suspens. Je déteste ça parce que la qualité d'un scénario, en tout cas pour nous spectateurs, tout compte, le début, le milieu, la fin. Mais la fin d'un film, la fin d'une série, c'est méga, méga important. C'est là qu'on voit si tu as réussi à dunker. Si tu as traversé le terrain, tu as dribblé, tu as fait les bonnes passes, les bonnes combis, mais au moment où tu arrives à la fin, devant le panier, est-ce que tu vas réussir à dunker, à marquer le 3 points? Est-ce que tu vas réussir? Et je n'aime pas les séries qui n'ont pas le courage d'écrire la fin de leur scénario. Tu sais, ils veulent faire le truc en mode Inception. Ah, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Sauf que Inception, c'était génial. La façon dont ils l'ont fait. C'est pas ah, tu sais pas ce qui s'est passé, je te laisse deviner. Non, il y a vraiment une gamberge intéressante. Pour ceux qui ont vu Inception, vous allez comprendre. Dans Top Boy, donc Duchesne meurt. C'est celui qui le tue, je crois. Bref, en tout cas, Duchesne meurt. Qui prend balle, qui est mort. Jamie est mort la saison d'avant. Machin. Tu fais Sully se faire tuer. Ok, pourquoi pas? Tu fais Sully se faire tuer, tu dis pas qui l'a tué. Tu dis pas si c'est le frère de Jamie qui a changé d'avis, tu dis pas si c'est quelqu'un d'autre. Et je vois des gens poster sur les réseaux, selon vous, qui est-ce qui a tué Jamie? Vous êtes cons. Ça sert à rien de poser la question. Ils n'ont pas voulu nous dire parce qu'ils n'ont pas su écrire la fin. Donc ils ont laissé ça en suspens, machin, pour que justement on dise, hey, selon vous, en fait c'est des pièges qu'ils font pour forcer une discussion sur la série. Sauf que non, frérot, si la série est bonne, on va discuter de la série. De toute façon, ah ouais, ils ont fait Miché tuer Sully, mauvais, ah, j'aurais pas fait ça, machin. Mais en fait, comme t'as pas le courage, ou t'as pas l'ingéniosité de trouver une bonne fin, tu dis, ah, tu sais, on va faire quoi? On va laisser la fin en suspens. Ou bien on va pas dire, nul, c'est nul. Parce que pourquoi? Quelle est la raison? Artistiquement, expliquez-moi la valeur artistique de ne pas dire qui a tué Sully.
Pour faire genre, ok, ça peut être n'importe qui parce que la street n'a pas de pitch. Non, 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 non. Oui, mais on connaît les protagonistes. On voit le gars passer. Donc, dites-nous qui? Nul. Franchement, la fin, nul. Ce qui nous mène à Banlieusard, puisque Banlieusard, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire, ils ont fait est-ce que tu meurs ou est-ce que tu meurs pas? On sait pas. Et en fait, j'ai regardé Banlieusard 2 et j'ai regardé Banlieusard 1 juste après. Parce que j'avais oublié en fait Banlieusard 1. Et en fait, ils ont refait le même scénario. C'est-à-dire que j'appelle ça la théorie du Belly Blanco. Pour ceux qui ont vu l'impasse, vous allez comprendre. C'est-à-dire que tu crois que c'est fini, mais il y a quelqu'un à qui tu as manqué de respect, que tu avais oublié et qui vient te tuer. Pourquoi Kerry James fait que gifler les gens? Il a fait ça dans l'épisode 1, dans l'épisode 1. Tu as giflé un gars, il est venu te tirer dessus à la fin. Là, tu as giflé un gars, il vient te tirer dessus, mais on ne sait pas s'il tire ou on ne sait pas si c'est la police qui l'arrête. Écrivez la fin de vos films. Là, bon, peut-être que c'est pour faire un épisode 3, mais t'as pas besoin de pièges gratuits comme ça pour nous forcer à attendre un épisode 3. T'as pas besoin. Mais après, je comprends, c'est la société de consommation. On est plus inquiété par est-ce que tu vas créer l'envie d'un 3 que de faire un bon film. Et voilà, ça me déçoit un peu que ce soit comme ça qu'on écrive les films maintenant, quoi. Mais au-delà de la fin, donc gros respect à Kerry James, hein. Les jeunes du rap français, c'est bien de voir qu'il se diversifie. Il joue pas trop mal en plus, ça va, il joue bien ce personnage-là en tout cas. Il joue pas un gentil, ça aurait été trop facile de jouer le gentil gars de cité, musulman, qui nanana. Il joue vraiment une racaille, j'aime beaucoup. Mais, enfin, donc comme je disais, big up Kerry James, mais merci pour rien parce que les films, à la limite, le 1, ça allait, c'était cliché. Il avait fait la même fin que Boys in the Hood. La même fin que Menace to Society, tu sais, quand le gars s'en sort presque, il s'apprête à aller vivre avec la meuf et tout, boum, il a fini péter les missiles. C'est la même fin. C'est même le film de Dossé, Karma, que Dossé avait fait ça sans argent. C'est-à-dire que c'était pas sur Netflix, le gars est sorti ça quasi. En tout cas, c'est sur YouTube. C'était la même fin. Donc en fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a un film de street, c'est ça la seule fin possible. On lui tire dessus juste quand il pensait qu'il allait s'en sortir. Waouh, on va les tuer avec ça. Eh frérot, écrivez d'autres scénarios. Je vous en supplie. C'est un plaisir check, moi. C'est un plaisir check, moi, ça écrit des scénarios. Même si c'est vous aider sur le scénario, parce que non, les gars, tous les films qu'on va faire, ce sera pas à chaque fois ça la fin. C'est pas possible de faire. Il y a une seule fin possible. Juste quand il allait s'en sortir, son frère a gagné un truc de débat, tout le monde est heureux, il discute, il s'amuse bien, boum, drive-by. Juste quand il allait trouver Sahlel avec son fils et tout, dans le parc, il lui a acheté un vélo, tout est bien, boum, il a venu péter. C'est toujours ça la fin des films de street. On est en 2023, les gars. Et après, il y a d'autres clichés, hein, la prof de cité qui veut aider l'élève à travers la lecture, la maman qui est désemparée par le comportement de ses enfants. Enfin, la maman, parfois, c'est le papa, le grand-père, le tonton. Tu sais, dans les films de street, c'est toujours ça. Il y a plein de clichés. C'est les policiers, la violence policière. On filme une bavure policière pour la 160 millième fois dans les films de cité ou de ghetto. Une violence policière et ensuite tu as des balles. T'as l'impression que t'as déjà vu le film. Tu vois, le film te dit, j'ai littéralement déjà vu ça dans 50 films. Déjà, frère, Kerry James. Pas Kerry James, seulement toute l'équipe de Kerry James. Vous savez que pour ce film-là, vous allez avoir une visibilité. Tous les médias arabes vont en parler. Tous les médias un petit peu cinéma, etc. vont en parler. Vous avez l'occasion de faire un bon truc. Vous avez des budgets, les gars. Ils ont été en Afrique tournés. Il y a des scènes de bagarre, des scènes de trucs. Il y a de l'argent. Écrivez le film, les gars. Le scénario. C'est comme ça qu'on fait les grands films. C'est pour ça que Training Day a gagné... Enfin, que Denzel a gagné un Oscar pour Training Day. C'est pour ça que Seven est l'un des meilleurs thrillers du monde. C'est pour ça que Menace to Society est bien. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Mais Menace to Society, c'était dans les années 90, les gars. On est en 2023. Faites d'autres histoires. Vous faites la même histoire, mais écrivez-la mieux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, franchement, le film se regarde. Le film, je l'ai regardé en d'une traite ce matin. Les acteurs, ça va, c'est pas nul et tout. C'est pas... Tu regardes pas en te disant... Mais
Le scénario, c'est pas bon. C'est pas bon, comme je disais. Et puis la fin, encore une fois. Ça me rappelle, j'avais une dispute avec une soldate et tout. Pour le film, je crois que c'est À nos enfants de la patrie. Un autre film de site exactement pareil, la même chose. Et là, à la fin, ils arrivent pas à la fin. Tu te dis, mais pourquoi tu arrêtes le film là? Et fais une fin, frère. Comme si tu as peur de faire une fin. Et j'ai dit à une soldate, ouais, la fin est lazy. La fin, ils ont eu un coup de fainéantise sur la fin. La meuf s'est énervée. Ah, tu respectes pas les metteurs en scène, les réalisateurs, c'est pas comme ça, faire un film, c'est dur. Mais je m'en bats les couilles, frérot. Je m'en fous. La fin est nulle. Ils n'ont pas fait la fin. Frère Training Day, ils ont écrit une fin. Menace to Society, ils ont osé écrire une fin. Boys in the Hood, ils ont écrit une fin. New Jack City, ils ont fait le papi venir tuer Nino Brown. J'en passe des meilleurs. Il y a plein de films de street qui écrasent, qui ne me viennent même pas là forcément. Mais écrivez une fin. Ils ont tué Alonso Harris. Ils ont porté le coup, ils ont dit voilà, le film va se finir comme ça. Mais on dit, franchement, ça me saoule. Et j'ai l'impression qu'en 2023, en fait, on accepte tout en mode bon, vas-y. De toute façon, c'est sur Netflix, les gens vont regarder. On aura tant d'heures de show à regarder. Donc, de toute façon, Netflix va nous donner notre chèque et on va signer pour un nouveau truc. Même validé, c'était ça, j'ai l'impression, frère. Fatigué. On est fatigué. Essayez de faire mieux. Donc voilà, c'était un peu mon avis sur Top Boy et Banlieusard. Dès que je fais les vidéos sur les films, c'est pour me plaindre, j'ai l'impression. Parce que j'oublie à chaque fois que j'ai lancé Arrête ton film et que je dois parler de mes films et séries préférées. Mais il y a tellement de trucs à faire et mon audience est plus concentrée musique. Donc des fois, j'avoue, j'ai un peu la flemme de faire. Mais je vais essayer un jour de vous parler de bons films pour que vous... Je vous ai déjà parlé de bons films, c'est exagère. J'ai déjà fait des vidéos comme ça. Mais je vais essayer d'en faire plus. Donc en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Top Boy saison 3 et Banlieusard épisode 2. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur YouTube, Instagram, sur YouTube et Instagram. Les autres, accessoirement, sur Twitter, je parle beaucoup, donc n'hésitez pas aussi à me follow là-bas. C'était Specta pour Arrête ton film, là où la réalité dépasse la fiction. Con.